Taureau est un héros puissant, mais timide, qui rêve de tuer le roi démon avec son groupe composé de 3 magnifiques filles. Ce qu'il ignore, c'est que ces filles sont en réalité des assassines envoyées pour le tuer, chacune pour des raisons différentes. Heureusement, il est bien trop fort pour être blessé par leurs attaques sournoises, et les filles qui voulaient le tuer commencent rapidement à développer des sentiments pour lui. Malheureusement, il est bien trop timide pour gérer toute cette attention. Au plus profond du royaume démoniaque, le roi démon donne à sa fille Ciel une épreuve pour être officiellement reconnue comme adulte. Il lui dit que, parmi tous les candidats héros qui rêvent de le tuer, il en a trouvé un particulièrement fort. Il informe Ciel que sa mission est de tuer ce héros toute seule. Si elle y parvient, elle sera reconnue comme adulte et deviendra l'héritière du trône. Le roi démon donne à Ciel toutes les informations nécessaires sur sa cible et la jeune démone s'envole immédiatement, pensant que tuer un héros n'est pas bien compliqué et qu'elle pourrait bien en profiter pour s'amuser un peu dans les terres humaines. Pendant ce temps, dans une ville humaine, une assassine surnommée Anémone, une vampire aux allures de mère dominatrice, reçoit sa récompense pour sa dernière mission, quand ses agents lui proposent un nouveau contrat. Cette fois, elle doit tuer un héros, et le client exige qu'elle se déguise en prêtresse pour accomplir la mission. Elle envoie balader le client, lui disant qu'il n'existe pas assez d'or dans le monde pour qu'elle accepte ça. Mais dès qu'elle entend que la récompense est d'1 million de pièces d'or, elle change d'avis immédiatement. D'un autre côté, il y a une dominatrice nommée Gore, qui prend un plaisir extrême à transformer de grands costauds musclés en et animaux de compagnie. Elle commence à s'ennuyer, car plus personne ne résiste à ses techniques, mais ses sbires lui annoncent qu'ils ont trouvé la cible parfaite pour elle. Par coïncidence, cette cible est le même homme, qui a déjà bien assez de choses à gérer. Il s'appelle Taureau, et même s'il rêve d'être un héros populaire que tout le monde veut rejoindre, il n'est qu'un garçon timide et maladroit, incapable de parler aux étrangers, bien qu'il soit taillé comme une véritable armoire à glace. Même son visage nerveux paraît effrayant aux gens normaux, qui fuient aussitôt qu'il tente d'engager une conversation. Taureau tombe dans la dépression, car il n'a jamais eu la chance de former une équipe avec quelqu'un. Mais alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, sa chance change soudainement. Les 3 filles assassines arrivent alors, disant à Taureau qu'elles ont beaucoup entendu parler de lui et qu'elles veulent former une équipe avec lui. Alors que Ciel et Anémone se détestent instantanément, Gore, elle, pense que plus on est de fous, plus on rit. Les gens présents dans la guilde sont stupéfaits de voir 3 jolies filles essayer de faire équipe avec ce solitaire maladroit. Mais Taureau sent que c'est peut-être sa chance. Il était resté célibataire pendant si longtemps qu'il était prêt à rejoindre n'importe quel groupe qui voudrait de lui. Et il se prépare à dire oui. Pendant ce temps, tout le monde dit aux filles d'oublier Taureau et de les rejoindre. Mais Gore leur répond qu'elle a déjà offert son cœur et son âme au héros. Elle s'accroche au bras de Taureau, et soudain, ses 2 derniers neurones explosent, le faisant s'évanouir, tout en restant debout. Les filles ne comprennent pas ce qui se passe, et les habitués de la guilde leur expliquent que Taureau est incroyablement timide, encore plus en présence de femmes. Gore et Anémone pensent qu'elles peuvent tirer parti de cela, mais Ciel les prend de vitesse. Elle utilise sa magie pour soulever Taureau et s'envole en défonçant le toit de la guilde. Gore et Anémone se lancent à sa poursuite, incertaines de ce que Taureau veut, mais elles se disent que c'est au moins bien d'être sorties de la ville. Anémone invoque soudain un lance-grenade et tire en direction de Taureau, mais Ciel esquive les premières attaques puis dévie les suivantes avec une barrière magique. Les 3 se retrouvent face à face et Gore décide d'utiliser une potion maison pour transformer les filles en SS, animaux de compagnie, avant de s'occuper de Taureau. Pendant ce temps, Ciel fait discrètement tomber un sort magique au sol pour invoquer un monstre puissant. Elle et Anémone sont prêtes à s'entretuer avant même d'atteindre le héros, mais Gore s'interpose, déclarant un cessez-le-feu, comme Trump l'a fait récemment. Anémone et Ciel acceptent de discuter, mais au moment où elles baissent leur garde, elles découvrent qu'elles sont paralysées à cause du parfum paralysant spécial de Gore. Gore est fière de sa création, mais Ciel lui dit qu'elle vient de faire une grosse erreur, car elle a interrompu son sort d'invocation, et maintenant la créature qu'elle a invoquée va certainement devenir incontrôlable. Soudain, un cercle magique apparaît au sol, et un dragon noir à 8 pattes en sort.
Gore décide de fuir pour sauver sa peau, car le combat, ce n'est vraiment pas son truc. Mais à sa grande surprise, Anémone et Ciel surmontent la paralysie et attrapent ses jambes, lui criant de leur donner l'antidote si elle veut. Alors qu'elle se dispute à ce sujet, le dragon s'approche d'elle, mais au moment où il est sur le point de les dévorer, Toro intervient au dernier moment et explose la tête du dragon d'un seul coup de poing. Les filles n'en croient pas leurs yeux, puis Toro se tourne vers elles. Elles s'attendent à ce qu'il prononce une de ces répliques classes dignes d'un personnage principal, mais le timide Toro est incapable de dire le moindre mot. Elles décident de le féliciter, car il leur a bel et bien sauvé la vie. Mais dès qu'elles le prennent dans leurs bras, le cerveau de Toro fond une nouvelle fois. Et il s'évanouit. Les filles hésitent à le tuer maintenant, mais Ciel dit qu'elles ne devraient pas, car Toro a été vraiment génial tout à l'heure, et qu'elles lui doivent la vie. Anémone et Gore sont d'accord. Puis Gore propose de retourner en ville et de faire connaissance autour de quelques desserts. Ciel accepte tout de suite, car elle adore les sucreries, et Anémone décide de les suivre pour déterminer si elles sont des ennemis ou des alliés. Quant à Gore, elle prévoit simplement de faire semblant d'être leur amie, puis de les éliminer dès qu'elle en aura l'occasion. Quoi qu'il en soit, elles retournent en ville, où elles décident de se présenter convenablement. Ciel dit qu'elle est une mage, Anémone continue de prétendre être une prêtresse, et Gore dit qu'elle est une danseuse qui veut simplement s'amuser. Vient ensuite le tour de Toro, et bien qu'il veuille se montrer cool et détaché, il n'arrive pas à dire grand-chose. Il marmonne simplement qu'il les protégera de tous les dangers et qu'il est impatient de travailler avec elle. Puis Gore le serre volontairement dans ses bras pour le faire tomber dans les pommes, afin de pouvoir parler librement avec les filles. Les trois révèlent alors leurs véritables identités et leurs intentions, et Gore propose qu'elles unissent leurs forces pour éliminer le héros. Anémone répond qu'elle va abandonner, car elle n'est pas assez payée pour devoir faire du cosplay Astérisque et Astérisque gérer la concurrence en même temps. Mais ce n'est qu'un gros mensonge. Elle se rend simplement sur un point en hauteur et invoque un fusil de sniper pour abattre Toro, qui est toujours inconscient et sans défense. Mais alors qu'elle essaie de le localiser, elle aperçoit une fille en train d'être vendue comme esclave. Anémone ne compte pas laisser faire ça et elle lance une bombe fumigène pour extraire la fille discrètement. Elle lui donne un peu d'argent et lui dit de fuir aussi loin qu'elle le peut, puis décide de s'occuper du marchand d'esclaves, qui se révèle être un monstre sans tête. Il dit à Anémone qu'elle va payer pour avoir saboté son commerce, mais elle charge la première et le submerge rapidement grâce à sa force et sa vitesse. Le monstre réalise qu'il est en danger, alors il décide de libérer toute sa puissance, envoyant ses tentacules verts à l'attaque. Anémone les tranche facilement, mais à sa grande surprise, il peut les régénérer et même contrôler les morceaux découpés. Elle commence à se sentir acculée et le monstre se recouvre alors entièrement de ses tentacules pour créer une défense absolue. C'est alors que Toro arrive et lui assène un coup de poing si puissant qu'il envoie le monstre valser. Anémone est choquée en voyant cela et demande à Toro ce qu'il fait ici. Il lui rappelle qu'il lui avait promis de la protéger et soudain, elle commence à tomber amoureuse de lui, elle aussi. Cependant, Toro remarque le couteau qu'elle tient à la main et pour éviter d'avoir à lui donner une explication, Anémone lui envoie un baiser volant, ce qui le fait s'évanouir sur le coup. Gore et Ciel, qui observaient tout depuis le coin d'un mur, se moquent d'Anémone et la traitent de gênante pour avoir utilisé un baiser volant comme arme. Anémone est furieuse contre elle, puis Ciel lui demande pourquoi elle n'a pas simplement tiré sur le monstre à distance avec son fusil de sniper. Anémone répond que si la pauvre fille avait vu un cadavre à ses pieds, cela aurait troublé son esprit, et elle ne veut pas que qui que ce soit grandisse avec ce genre de traumatisme. Elle déclare qu'elle changera ce monde pourri, mais qu'elle a besoin d'argent pour cela, et qu'elle n'hésitera pas à tuer Ainon pour y parvenir. Elle enveloppe alors son couteau de magie pour frapper Toro, mais au moment de le faire, l'image de lui la sauvant surgit dans son esprit, et elle interrompt son enchantement en plein milieu, laissant la lame se briser à l'impact. Elle trouve comme excuse qu'elle est fatiguée, alors Gore recommande de réserver une chambre dans une auberge. Elle en réserve une seule pour eux quatre, et rien qu'en pensant qu'ils vont partager le lit, Toro s'évanouit à nouveau. Anémone sort, car elle n'est pas encore prête pour des trucs bizarres, et si elle ne sait même pas ce que font les adultes dans une chambre à coucher, alors elle décide de partir elle aussi.
Maintenant que Gore est seule, elle injecte un produit chimique spécial dans le corps de Toro, convaincue qu'il deviendra son animal de compagnie dans les 5 minutes. Cependant, rien ne se passe quand elle ressort de la douche et lorsqu'elle essaie de le séduire avec une danse, il ne se réveille même pas. Elle décide alors de ne plus se retenir et entre dans sa forme de dominatrice, fouettant Toro avec son fouet. Il résiste toujours à son contrôle, mais Gore pense qu'elle est sur la bonne voie. Elle utilise l'une de ses compétences spéciales pour lui ordonner de lui lécher les pieds, mais à la place, Toro bondit sur elle et la plaque sur le lit. Gore n'a pas l'habitude d'être dominée de la sorte et elle commence même à aimer ça. Mais Toro reprend soudain ses esprits et en voyant une femme fatale prête à le laisser faire ce qu'il veut, il s'évanouit encore, cette fois avec une violente hémorragie nasale. Gore appelle alors Anémone et Ciel pour leur raconter ce qui s'est passé. Et les filles décident de passer le reste de la nuit à tisser des liens entre elles.